Lomi, wo das im Edel jeder reden, bitte Klal Israel, Allah, as Kamer ve Kamer, die was haben bekommen dem Chinuch, durch die Siches und durch den Maimorim, von der Siderenu, von Reben dem Schwer, als Anin Leivreise, Erle Shamische Skeni, und dann noch sagen auf durch den Biur, als in was besteht Le Shamische Skeni, I das Lesaki Noelo, als sein Dilo Leis Baruch Betachtenim, wo das wird durch den Ruf, was Aid nimmt auf sich als Schlichus, a das, wo die Nishome ist darauf gekommen, Lemato, I das als Schlichus mit Lemailo, dass sie soll machen, a Dilo Leis Baruch Betachtenim. Was wird erklärt in Teil und erklärt Baruch und Pashtus, ist eine Posheterie. A wie viel Aid kann sein Poshet. Und noch mehr Anoshim, Noshim, a viele Tav, als fühlen sich auf, wie es steht in Shulchan Aruch, durch drauf machen sie a Dilo Leis Baruch, bechol Elam Azeh Atachten. Als letztlich a viele werden a Menschen, was nicht genasken Ziburi. Und bechlall ein Mensch, was lebt sich, fahrt sich, mese zibische Tiere. Bis war nicht, als letztlich a viele wegen a klein Kind, was noch fahrt Bar Mitzvah oder fahrt Bas Mitzvah. Sagt man ihm, als hat die Schlichus, a vernehmen sich, a bechol jem wo jem, a vielen jem a Cheil, kann ton sein Teil, lefi ha Keche Shalei, aber lechola kola Keche Shalei, kann ton mit seinen Keches, was hat schön beim Summen, Nishome beguf, in der die Nishome in dem Guf, wie sie steht in dem jem Mesuyam, auf machen durch hat der Eberste soll sein, Shechen bechol Elam Azeh Atachten. Brouchim Abaim, soyez les bienvenus pour ce gala annuel des institutions 5778. Comme chaque année, Baruch Hashem, les institutions sont heureuses d'organiser un gala, pas simplement, comme vous le savez, pour amasser de l'argent, qui est important et incontournable dans notre mission, mais aussi tout simplement pour se voir, pour être tous ensemble et pour pouvoir voir avec nos propres yeux, pas simplement les activités qui vont être faites à travers ce clip qu'on va vous montrer, mais aussi à travers que l'un puisse voir l'autre et voir à combien Baruch Hashem, les institutions font un travail merveilleux. Vous savez que lorsque le rabbi envoie un émissaire dans une ville, évidemment, une ville peut être faite de 100 familles, de 200 familles, mais des fois, elle peut être beaucoup plus que cela, comme à Vincennes et Saint-Mandé. Vous comprenez bien que lorsqu'un chaliar, un émissaire, arrive dans une ville, lui-même ne peut pas être capable de tout assumer. Tout le monde sait à combien être un papa dans une maison ou être une maman dans une maison est quelque chose qui n'est pas facile. C'est un travail de 24 heures sur 24. Alors essayez de vous imaginer lorsqu'on parle plus que d'une maison. Et lorsqu'on parle d'une maison, on parle d'une seule famille, un seul état d'âme. Mais là, on parle de plusieurs familles, chacun différent l'une de l'autre. Alors essayez de comprendre, essayez de vous imaginer à combien c'est difficile, à tel point que nos sages nous disent que toute personne qui osek betzor ketzibour, celui qui s'occupe des besoins communautaires, c'est une tâche très particulière. C'est pour cela que lorsqu'un émissaire du rabbi arrive dans une ville, indépendamment du travail, du matin au soir, du soir au matin qu'on attend de lui, mais il y a aussi cette compréhension de pouvoir créer une équipe, de mettre en place une équipe qui pourra être capable de répondre aussi à ses besoins. Et ces personnes-là, au lieu que je puisse moi-même vous parler d'eux, alors on va les entendre eux-mêmes, ce travail qu'ils font, sans cesse, sans relâche, avec un amour profond. Alors encore une fois, je remercie Hachem de pouvoir avoir trouvé ces personnes-là qui nous ont permis de faire notre travail et à travers eux, amener à bien cette mission que le rabbi m'a donnée sur ces villes de Vincennes et Saint-Mandé. Le propos d'un Bet Rabad,
c'est d'amener à un juif, dans l'endroit où il se trouve, tout ce dont il a besoin. Le rabbi il mâche ça dans un discours où il dit que dans un Beit Chabad, il doit y avoir en permanence du café et un lit pour se reposer. Et ce café et ce lit pour se reposer, ils sont matériels et ils sont spirituels. Ça veut dire que tout ce dont un juif peut avoir besoin dans sa vie juive, dans sa vie personnelle, dans sa vie matérielle, j'allais dire, il doit pouvoir le trouver dans un Beit Chabad. Et à cet égard, le Beit Chabad de Vincennes est vraiment l'image de ce Beit Chabad, justement. Un de mes rôles principaux, c'est de s'occuper des jeunes, donc depuis l'âge de la bar mitzvah, de les accompagner jusqu'à leur mariage, dans tout ce qui est Torah, dans tout ce qui est mitzvot, dans tout ce qui est activité. J'ai le mérite et l'honneur de m'occuper de la shlichut qui est liée à la campagne des 10 mitzvot que le rabbi a lancé il y a de ça un peu plus de 40 ans, plus communément aujourd'hui appelés les miftsaïm. N'oublions pas que les miftsaïm ne sont pas seulement aller mettre les téphilines à quelqu'un dans la rue, mais aussi bien plus que ça, vérifier les mezuzot de chaque juif, faire attention que chaque juif ait une cacheroute respectable et liée aux règles de la halakha très précises, faire que chaque juif puisse étudier la Torah d'une manière claire, que ce soit le Shabbat, la semaine, le jour ou la nuit, faire en sorte que toutes les activités qui sont liées aux 10 campagnes des mitzvot soient respectées dans les villes de Vincennes et Saint-Mandé. Une des choses que la Torah demande, et le rabbi aussi a accentué plusieurs fois, c'est que si une personne a une connaissance personnelle dans la Torah, un exemple qui connaît Aleph ou Bet, alors chaque connaissance personnelle, elle doit être transmise à l'autre. Et ça, au quotidien, ça passe à travers les cours de Torah, que ce soit si c'est une étude approfondie dans des Gemarot, ou bien que ce soit si même c'est quelque chose assez simple d'apprendre à l'autrui la lecture. Alors, au quotidien, Baruch Hashem, au Beit Chabad de Vincennes, j'ai le mérite de participer à cette campagne-là. Ici, un juif peut trouver vraiment tout ce qu'il veut. Il y a une activité ici qui est extensive et intensive. Je m'explique, c'est que le Beit Chabad se ramifie selon plusieurs départements qui vont s'adresser à toutes les couches, à toutes les catégories de juifs qui puissent exister, que ce soit leur âge, que ce soit leur centre d'intérêt. Il va essayer de répondre absolument à tout type de juif, quel qu'il soit. Le département jeunesse, c'est tout un monde en soi, c'est plein d'activités, plein de choses qui répondent aux besoins de nos enfants. On va chercher les enfants dans les écoles Goy. Aujourd'hui, on est sur 5 écoles. Donc les enfants, Baruch Hashem, profitent d'un bon repas chaud tous les jours. Et en même temps, on essaie de leur faire passer un message de Torah et des valeurs juives. Ensuite, on a Baruch Hashem, le Talmud Torah. C'est aujourd'hui 4 classes. 2 classes le mercredi, 2 classes le dimanche matin. Et Baruch Hashem, cette année, nous avons ouvert une nouvelle section de maternelle pour les petits-enfants. Donc les enfants de 3 ans et demi, 4 ans intègrent déjà le Talmud Torah. L'importance de passer autant de temps avec les enfants, c'est de leur inculquer depuis qu'ils sont petits toutes ces valeurs de respect, d'amour de son prochain, d'être à l'écoute et répondre à leurs besoins. Donc nous, on leur propose quelque chose de ludique et de sympathique et en même temps de leur faire passer un message de Torah. Par exemple, pour le voyage chez le Rabbi, c'est le meilleur exemple. On n'hésite pas à leur faire visiter tout New York, de prendre des guides, des choses vraiment de leur faire apprécier ce voyage. Mais à côté de ça, on a les cours du Rav Tayeb qui nous transmet les valeurs. Donc, pourquoi on est tellement à l'écoute? C'est parce qu'on veut qu'ils s'approchent, mais on ne veut pas que la Torah soit un poids. Voilà, notre travail aujourd'hui consiste, comme nous le répète souvent Rav Tayeb d'ailleurs, il faut apprendre aux Bachurim
à être autonomes, c'est-à-dire à pouvoir se débrouiller tout seuls dans leur étude. Une des caractéristiques de la yeshiva est de permettre à chaque élève de réussir, quel que soit son cursus, tout en assurant une étude de qualité. Si on doit essayer de résumer un petit peu toutes les activités que nous avons aujourd'hui au Bet Chabad, alors bien sûr c'est une communauté en soi, une communauté à part entière avec tout ce que ça représente, et au niveau des activités, un accent particulier est mis au niveau de la jeunesse. Comme on sait, les mots du Rabbi concernant le travail dans le domaine du chinour, dans le domaine de l'éducation, que c'est le travail peut-être le plus important et le travail essentiel de notre génération. Alors un accent tout particulier est mis sur les enfants, que ce soit à travers la cantine cachère où aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir tous les midis une quarantaine, voire presque une cinquantaine d'enfants qui viennent déjeuner donc tous les jours de la semaine. Ces enfants sont récupérés aujourd'hui en autocar. Baruch Hashem, tous les jours un autocar vient les chercher à la sortie de leurs écoles. On parle de plus de 6 écoles aujourd'hui qui sont desservies par le Bet Chabad. Au-delà de la cantine, tous les mercredis et tous les dimanches, aujourd'hui le Talmud Torah du mercredi, ça représente plus de 5 classes avec plus d'une quarantaine d'enfants répartis dans toutes ces classes-là depuis l'âge de 3-4 ans jusqu'à l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah pour les filles. On a également le Talmud Torah du dimanche matin où on a encore une vingtaine d'enfants à travers 2 classes qui viennent étudier donc tous les dimanches matins dans le même principe. Bien évidemment, le Bet Chabad ne se limite pas qu'aux activités au niveau de la jeunesse, mais il y a encore une multitude de choses. On a les mifsaïm, on va dire, en dehors de la ville, où Baruch Hashem, que ce soit à travers les bachourim de la yeshiva, que ce soit à travers les shluchim de la yeshiva. Alors les rues sont sillonnées de manière quotidienne, au niveau des commerces, au niveau des restaurants de la ville. On a au Bet Chabad également la formation de Khatan et Kala, les préparés au mariage. On accompagne également le suivi des conversions auprès du consistoire pour amener les gens à cette étape et les personnes qui souhaiteraient arriver à cette étape de la manière la plus sereine et dans le respect le plus total de la halakha. Et donc, comme vous le voyez, le Bet Chabad aujourd'hui va toucher la communauté à travers une multitude d'activités. Au sein de la Shlichut, les Neshei Uvnot Chabad ont une partie très importante. On sait tous que la femme est de la force, la femme qu'elle soutient la maison, celle qu'elle soutient son mari. Et c'est pour cela qu'on a accordé une très très grande importance aux femmes ainsi que pour les jeunes filles. Alors je tiens à féliciter, on va commencer par les femmes âgées, par Valérie Attab, qui est elle responsable sur le club senior, où tous les mois il réunit beaucoup de femmes pour leur organiser plein d'activités et plein de choses qui pour les femmes âgées peuvent s'épanouir, peuvent se retrouver, peuvent manger un petit repas ensemble. Je tiens à féliciter aussi Madame Lataf ainsi que Madame de Disco pour leur activité aussi mensuelle pour les femmes de tout âge rassemblées pour leur faire une activité sportive, activité florale, des cours très intéressants, etc. Justement pour essayer de leur donner de force pour continuer le quotidien. Parmi les ateliers qu'on a déjà proposés aux dames et qui ont eu un accueil extraordinaire, on a fait atelier composition d'art floral, on a fait façonnage de chalotes, on a fait un repas sous la souka et on a fait aussi dernièrement un atelier qui a beaucoup plu, un atelier de peinture sur verre qui a duré 2 heures. Il y a une dame qui m'a laissé un message ensuite et qui m'a dit « Valérie, pendant 2 heures, j'ai été une autre femme. » Et il y a une autre dame qui ne devait pas venir, qui est venue et qui m'a dit « Valérie, je ne regrette pas d'être venue, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet atelier. » Voilà, bravo au Bet Chabad. L'idée, c'est que le Bet Chabad de Vincennes soit considéré par ces dames un petit peu comme leur deuxième maison. Elles viennent déjà parfois à Shabbat, mais à Shabbat, ce n'est pas un moment propice pour se détendre et papoter entre amis, elles le savent.
alors elles auront la possibilité une autre fois de venir au Bet Rabat chez elles, dans ce cadre religieux, pour se détendre, pour vivre ces ateliers-là, et qui seront systématiquement rattachés à un petit mot de Torah. Et pour ne pas oublier, j'oublie pas mes bébés. Et ça, je tiens à féliciter Madame Fitoussi, que vraiment, elle se tient corps et âme. Et pour la réussite justement de notre crèche, qu'il prend des enfants à partir de 10 semaines jusqu'à l'âge de 3 ans, et il essaye d'une manière quotidienne, journalière, de leur donner vraiment des valeurs juives, des valeurs chassidiques, que pour ça, après, qu'ils vont sortir vraiment de vraies personnes qui peuvent influencer tout le monde, tout leur entourage. Notre calendrier est rythmé de très belles fêtes et de très beaux événements. Et la particularité du Bet Rabat, les exigences du Rav Tayeb et de son comité, est que nous fassions à chaque fois une très belle fête, une très belle cérémonie pour célébrer chacun de ces événements. Donc nous le voyons à chaque fois pour les repas de Soukot, nous le voyons pour le gala bien évidemment, où comme ce soir vous pouvez voir tout ce qui est mis en œuvre pour vous accueillir. Nous le voyons également pour le repas de Pourim, pour la fête de Hanouka où on fait un allumage public, comme l'Akba Omer. Mais la particularité également, c'est que même pour un événement comme un centre aéré qui est destiné aux enfants, on pourrait ne pas vouloir déployer les moyens, tout simplement parce que ça demande un investissement financier assez important et un investissement physique assez important. Mais le tempo que le Rav Tayeb nous a toujours donné depuis une dizaine d'années, et que faire quelque chose, il faut le faire bien, et il faut que chaque personne qui soit en contact avec cette chose, surtout quand ça touche la spiritualité, ait le réflexe de dire « waouh, c'est une vraie fête ». Tout le monde doit pouvoir se retrouver dans les institutions. Et véritablement, on peut dire qu'aujourd'hui, après une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années d'existence, je pense que les institutions répondent à ce challenge d'une manière qui est magnifique, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le travail ici se fait d'une manière intensive et extensive. Ça part dans tous les domaines et d'une manière qui est véritablement investie. Ce n'est pas une synagogue qui va faire de temps à autre un petit peu des cours. Parce que les cours vont être une entité en soi. Le Beth Midrash est une entité en soi. Ce n'est pas une yeshiva qui a aussi une place pour des élèves faibles. C'est que les élèves qui sont forts et les élèves qui sont faibles ont une place réelle à part entière dans la yeshiva. Et ainsi de suite dans tous les étages, dans tous les départements de tout ce qui se réalise au Bet Rabat. Après que vous avez pu voir et entendre ce travail merveilleux, et je vous dis d'avance, tout ce que vous avez pu voir n'est qu'une goutte dans l'océan de tout le travail qu'ils font. Car ce n'est pas dans un petit clip qu'ils pourront vous raconter tout ce qu'ils ont fait, car leur travail ne se limite pas à ce qu'ils vous racontent. Indépendamment de leur pudeur et de leur humilité de ne pas raconter tout ce qu'ils font, mais ils ont essayé, à travers ces quelques mots, de vous raconter en quelques mots ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que je voudrais vous rappeler que tout ce qu'ils ont pu faire, c'est grâce à vous et à votre mérite. Et c'est pour cela que je voudrais encore une fois réitérer mon merci. Merci pour tout, merci à vous. Que tout ce que vous faites pour les institutions, mais en vrai, ce n'est pas pour nous que vous le faites, c'est pour tous ces enfants, c'est toutes ces personnes que vous voyez, toutes ces familles, que eux-mêmes, ces mêmes personnes qui font un don, sont aussi bénéficiaires de ce don-là. Alors, à vous tous et à nous tous ensemble, que Dieu fasse que chacun d'entre nous puisse avoir une réussite matérielle, spirituelle, dans la joie, la gaieté, le bonheur, la prospérité, toutes les brachot, que le meilleur qu'Akadosh Baruch Hu qui a, le meilleur que Dieu a, puisse vous le donner, et tout ça avec une bonne santé pour vous et votre famille et tous vos proches. Et n'oublions pas le plus important, avec la venue de Mashiach Tzidkenu, que tous les gens qui nous ont quittés, car eux aussi participent à cela. Tous les gens qui ne sont pas avec nous ce soir sont aussi avec nous, ceux qui se trouvent au Gan Eden et tous ces tzadikim, et que Bezrat Hashem, avec la venue de Mashiach, on pourra tous se retrouver avec les gens qui nous ont quittés, ces gens chers, et aussi le Rabbi à notre tête dans le 3e Beth Amikdash. Amen. Keni Ratzon. Je donnerai à chacun de vous une mission de tzedaka, de charité. Toutes ces bénédictions, berachot, sera matérialisées dans le prochain avenir et d'avoir de bonnes nouvelles de Gashmiyut et Beruchniut, à bonne santé et bonne parnassa,
et beaucoup de nachas, de plaisir, de votre enfant, de filles et fils, מיוד המלא הפסוך הקדוש ברוך et de se préparer pour la venue de Moshiach Tzidkenu. Amen.